Prise de recul sur les forêts aléatoires. Donc, le plus grand avantage des forêts aléatoires, c'est qu'elles sont généralement performantes sans avoir à faire aucun réglage. Un modèle linéaire, par exemple, lui, il ne peut pas donner de bonne performance sur certains types de données qui ne peuvent pas être séparées par une ligne. La régression logistique, ici, pour tirer une ligne, là, ça sera vraiment très compliqué. Alors que l'arbre de décision, lui, il n'en a vraiment rien à faire de la structure des données, il est vraiment agnostique sur la construction du jeu de données. Dans ce cas précis, la forêt aléatoire, elle est super performante. Donc, lorsque l'on cherche à obtenir une sorte de référence, quand on construit un problème de classification, c'est vraiment très courant de commencer par construire d'abord une régression logistique et une forêt aléatoire, parce que ces deux modèles, ils ont le potentiel de donner de très très bons résultats sans aucun réglage. Ça nous donne une base de référence qu'on peut essayer de battre, mais c'est parfois impossible de faire mieux que ces deux valeurs de référence. L'interprétabilité des forêts aléatoires. Elles sont composées de plusieurs arbres, généralement 10 à 100, et du coup, c'est vraiment pas du tout facile d'interpréter le modèle obtenu. C'est donc pas un bon choix lorsqu'on cherche à avoir de l'interprétabilité, mais dans la plupart des cas, l'interprétabilité, c'est pas important. Et encore une fois, au sein de la forêt, chacun des arbres, c'est plutôt, de manière individuelle, c'est plutôt un mauvais modèle, qui fait de mauvaises prédictions. Mais quand on moyenne tous les arbres de la forêt, on obtient alors un excellent résultat global. Sur la partie calculatoire, les forêts aléatoires, ça peut être vraiment lent à construire, surtout si la forêt aléatoire contient beaucoup d'arbres. En moyenne, dans une forêt aléatoire, on met 10 à 100 arbres de décision. Chacun des arbres de décision est plus rapide à construire qu'un arbre standard, parce qu'on ne considère pas l'ensemble des features à chaque fractionnement. Mais vu qu'il y a beaucoup d'arbres, la construction globale, elle est lente. Quand on va faire de la prédiction, ça sera plus lent qu'avec un arbre unique, parce qu'il faut interroger chacun des 10 à 100 arbres et en faire la moyenne à la fin pour obtenir la prédiction finale. La forêt aléatoire, quand bien même ce n'est pas le modèle le plus rapide, c'est généralement un bon modèle parce que la puissance de calcul des ordinateurs est considérable.